Monsieur Tolassi, je pense que vous allez être comme les autres prévenus, vous allez dire, vous ne comprenez pas ce que vous faites dans ce procès. Non, je ne vais pas dire que je ne comprends pas ce que je fais dans ce procès. Je comprends tout à fait ce que je fais dans ce procès. Et à savoir, par contre, Est-ce que c'est votre place? est-ce que c'est ma place? Non, je ne pense pas que ce procès aurait dû avoir lieu. Je ne pense pas que tout ça aurait lieu d'être. Mais quand même, il est intéressant qu'il y ait un procès et qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. En fait, il y a des prévenus qui ne savent pas ce qu'il en est, pourquoi on en est arrivé jusque-là. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que les profils qui ont été décrits par les médias, par les juges d'instruction, par le procureur à l'époque ne sont pas du tout les mêmes qu'on a aujourd'hui, à savoir ce sont des personnes différentes où elles se sont métamorphosées avec le temps. Et moi, je suis là, je suis quand même heureux d'être dans ce procès, parce que ça me permet aussi de voir un peu quand je ne vais pas me prononcer, hein, je fais confiance au parquet dans ce procès-là, parce qu'on est à la recherche de la vérité. Mais j'espère qu'on sera vraiment à la recherche de la vérité et à savoir exactement qu'est-ce qui a amené. Est-ce qu'il y a eu une influence insidieuse des politiques ou un lobby particulier qui a été mené dans cette affaire-là? Et c'est ce qui m'intéresse, savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Qui a fait quoi et pourquoi il y a eu tant d'injustice? Alors justement, qui a fait quoi? Moon Guadeloupe, est-ce que vous diriez que vous aviez un rôle de médiateur et que vous défendez la jeunesse guadeloupéenne, tout simplement? Non, Moon Guadeloupe n'est pas du tout un médiateur à défendre la jeunesse guadeloupéenne. On avait des cas très particuliers. On défendait l'eau, le droit humain, donc pas la jeunesse, mais vraiment le peuple guadeloupéen dans son intégralité, sa jeunesse et les petits comme les grands. Je pense que dans ce procès-là, on apprend aussi qu'il y avait des acteurs politiques ou des hauts cadres qui avaient des soucis d'ego aussi par rapport à nos interventions. Des personnes qui ont des postes à responsabilité aujourd'hui, qui ont pu influencer sur le dossier. On a des choses que, sincèrement, c'est vraiment très excitant de savoir ce qui se passe. Et donc, alors, allons jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que c'est un procès politique? Mais depuis le départ, le procès est purement politique. Sincèrement, quand on voit comment ces gens-là ont été traités et quels sont les faits qui leur sont reprochés, il y a quand même une disproportionnalité des mesures qui ont été prises, restrictives ou pas. Et il faut quand même que dans les enquêtes qui tentent à mener à la manifestation de la vérité, que les mesures qui sont prises soient proportionnelles aux faits qui leur sont reprochés. Mais on voit qu'il y a une disproportion. Et vous, comment vous avez vécu cette instruction alors? 4 ans quand même. Ça a été long. Ça dure. Jusqu'à maintenant, c'est du n'importe quoi. C'est vrai que j'ai horreur de la bêtise humaine. Mais je crois que là, en fait, comme je dis, je suis là plus pour en découvrir, pas pour jouer à la victime, vous avez fait ci, ça. Il y a eu des répercussions professionnelles, des répercussions familiales. Aujourd'hui, il serait temps qu'on se dise les choses clairement. Et je pense qu'à partir de ce procès-là, en ce qui me concerne, c'est où le combat va commencer. Parce qu'on va sûrement désigner des coupables. Je pense qu'aujourd'hui, que s'il y a on va dire une association de malfaiteurs quelque part, je pense qu'elle se trouve du côté où on n'ose pas regarder.